Bonjour à tous et bienvenue. Notre point hebdomadaire des préliminaires de Coupe d'Europe, puisque cette semaine on disputait le troisième tour, retour en Ligue des Champions et en Europa League. On va commencer par la plus prestigieuse des compétitions, parce qu'il y a eu des scénarios absolument dingues. Je pense que vous l'avez vu, l'Ajax qui s'en sort un peu au finish face au PAOK, Porto éliminé par les Russes de Krasnodar, le Celtic éliminé dans les dernières minutes au Paradise par les Roumains de Cluj, porté par l'ancien Marseillais Bilal Omrani. Et également, moi ce qui m'a marqué, c'est la défaite de Bâle, le vice-champion suisse, face aux Autrichiens de Lask. Alors, en fait, il y a un peu une faillite pour le moment des clubs suisses, en attendant l'arrivée de Lugano, qualifié donc en Europa League, et de Young Boys, donc IB, le champion depuis 2 ans. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne suivent pas spécialement le championnat suisse, alors attention, je suis loin d'être expert, mais j'ai toujours un petit regard, une petite tendresse pour le Lausanne Sport qui est en Challenge League, Neuchâtel Xamax ou même des clubs de Première Ligue Promotion ou de Première Ligue, soit Carouge, Mérin ou le Stade Lyonnais, mais je m'égare un petit peu. Et bref, depuis 2 ans, Young Boys a pris le contrôle de la Super League en Suisse. Ah oui, c'était le vice-champion. C'est vrai qu'on a une reviviscence de ce club-là, des jaunes et noirs. Et avant, c'est vrai qu'on avait cette idée du grand FC Bâle. Et maintenant, Bâle est quand même un cran vraiment nettement en dessous de IB. Et en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que derrière IB et Bâle, tu as une vraie fissure. Et en fait, le championnat suisse, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. C'est-à-dire que tu peux faire une saison, tu termines 8ème, et l'année d'après, hop, tu vas finir 3ème ou 4ème. Là, on a Lugano. Lugano, donc c'est dans le Tessin, c'est d'ailleurs le dernier des survivants des clubs du Tessin. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait encore des clubs comme Bellinzone, Locarno, Chiasso, et maintenant vous avez que Lugano au top. Alors souvent, c'est des clubs qui étaient quand même en 2ème division, de part notamment des limites démographiques. La Suisse reste un petit pays, notamment dans le Tessin. Alors vous avez Lugano, qui est le plus grand club, on va dire tessinois, qui fait à peu près 3000 personnes à domicile, donc qui a fait une grosse saison l'an passé, mais il y a un vrai écart. On voit Lucerne, là, qui a été éliminé dès son entrée également en compétition. Bon, en fait, ça illustre un football suisse quand même à 2 vitesses, où comme je vous dis, vous pouvez faire une grosse saison, et ensuite, l'année d'après, vous perdez des joueurs, et vous êtes peut-être en ballottage défavorable. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour la Ligue des Champions, et maintenant, passons à la plus belle des compétitions. Passons, messieurs, dames, à l'Europa League, avec la qualification historique des Nord-Irlandais de Linfield. Je vous en parlais la semaine passée, le club le plus titré d'Irlande du Nord qui joue à Windsor Park, le stade de l'équipe nationale. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a souvent une polémique, parce qu'en fait, la fédération nord-irlandaise, pour utiliser le stade lors des rencontres de l'équipe nationale, paye Linfield, je crois que c'est 200 000 pounds par an, donc il y en a beaucoup qui disaient c'est une concurrence déloyale, etc. Mais là, à défaut de concurrence déloyale, plus d'1 million, 1,5 million, je crois, vous rentrez dans les caisses, rendez-vous compte de ce club nord-irlandais, c'est héroïque ce qu'ils ont fait. Ils ont battu le champion du Monténégro à l'aller et au retour avec des prouesses de l'Avery, un de leurs joueurs offensifs, une petite merveille, on va dire, nord-irlandaise, un peu mal dégrossie toujours. Comme je vous le rappelle, Linfield c'est semi-professionnel, même si avec cet argent amassé, ne va-t-on pas devenir comme le TNS, vous savez, de New Saints au Pays de Galles, l'ogre gallois qui, grâce à l'argent amassé depuis des années en Coupe d'Europe, comme les Nomades de Conakry au Pays de Galles, a réussi à se professionnaliser. TNS d'ailleurs qui s'est incliné assez lourdement, le parcours européen est donc fini pour les Gallois, mais dans les clubs dont je vous parlais les semaines précédentes, vous avez l'Ararat Armenia. Et là pareil, c'est assez héroïque, un club arménien, rendez-vous compte, qui arrive donc au dernier tour qualificatif, surtout qu'ils avaient perdu à domicile face aux Géorgiens du Savortalo Tbilissi. Retour donc en Géorgie, sont imposés 2-0 avec le deuxième but sur penalty. Alors, il faut comprendre que l'Ararat Armenia, comme je vous le disais, c'est un club nouveau qui est détenu par une des plus grandes fortunes arméniennes. C'est un arméno-russe qui s'appelle Karapetian, si je ne dis pas de bêtises, proche de Poutine, etc. Et en fait, l'effectif de l'Ararat, c'est un effectif ultra cosmopolite. Comme souvent d'ailleurs pour ces tours préliminaires, il y en a même qui signent des contrats de courte durée. Vous avez un peu de joueurs africains, des joueurs de la zone CONCACAF, vous avez des Européens, vous avez également l'attaquant russe qui a marqué d'ailleurs l'ouverture du score. Et donc c'est un effectif assez cosmopolite avec quand même la manne financière du propriétaire. Mais c'est exceptionnel pour le football arménien. Alors certes, Punic s'est incliné 8-0 en cumulé face à Wolverhampton. Mais avoir eu un club arménien en 3e tour préliminaire et un qui va potentiellement rejoindre les poules, mais attention, face aux Luxembourgeois de Dudelange, c'est héroïque pour le football arménien. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'autre chose. J'ai envie de vous parler des Pays-Baltes. Parce que c'est un peu le parent pauvre du football européen, Estonie, Lituanie, Lettonie. Entre les scandales de matchs truqués, les propriétaires véreux, les clubs qui apparaissent et disparaissent, on a l'impression que c'est les contes, non pas des mille et une nuits, mais je vais dire, oui, des mille et une nuits, mais version balte. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, évidemment, vous avez Football Ski qui en parle régulièrement, et je vous conseille tous ces articles qui sont d'ailleurs mis en description. Et vous avez le champion de Lituanie, Sūduva, qui est allé s'imposer face au Maccabi Tel Aviv, qui était donc le champion israélien, champion, mais de très loin en plus.
Et donc ils se sont imposés, c'est sidérant, 4-2 en cumulé. Sudova, c'est une ville dans le sud du pays. C'est pas un grand club historiquement. Historiquement, c'est surtout les Žalgiris Kaunas qu'on va connaître en Lituanie. Mais ils sont double champions en titre. Et pareil, ils ont également un russe assez folklorique à leur tête, Sergei... non, qu'est-ce que je dis? Je confonds avec le club letton dont j'allais vous parler. Sudova, non, c'est pas russe, vous voyez, je confonds. Il y a tellement de propriétaires russes dans les pays baltes, je confonds tout. C'est à Riga, le Riga FC qui a terminé champion à la surprise générale lors du dernier championnat letton. C'est pas non plus un grand nom, c'est un club assez neuf, fait d'une fusion il y a quelques années, qui est détenu justement par un propriétaire russe assez folklorique, Sergei Lomakin. Enfin folklorique, discret. Personne ne connaît vraiment Sergei Lomakin, qui ne se montre jamais, et qui en fait a un autre club, un club à Chypre, le Paphos. Et alors là, entre le Paphos et Riga, là c'est bonheur. Hein. J'achète un joueur là, je le prête ailleurs, j'achète un joueur là, je le prête ailleurs. Enfin bref, c'est pareil, un effectif assez cosmopolite, et voir un club letton s'imposer, donc eux ils ont gagné face aux Finlandais de HJK grâce à la règle du but à l'extérieur, c'est exceptionnel. Exceptionnel parce que ces pays-là, comme je vous dis, les clubs apparaissent, ils disparaissent. T'as absolument aucune stabilité. Et en plus, notamment en Lettonie, en fait c'est No Football Ski qui l'explique très très bien. Il y a une grande partie de la population russophone. Et c'est vrai que le foot, c'est pas spécialement le sport national. Vous avez le hockey, vous avez le basket, etc. Mais dans le foot letton, vous avez pas mal de propriétaires russes. C'est crée un petit, pas forcément un ressentiment, mais presque quelque part, et également un désintérêt pour le football local. Et c'est vrai que le Riga FC, indépendamment de ses résultats, bah, ils vont pas remplir le stade, hein, loin de là. Donc c'est assez intéressant à étudier ce phénomène-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? La semaine passée, je vous ai bassiné avec Aberdeen. Aberdeen a complètement planté, hein. 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. Il n'y avait rien à dire, Rijeka était largement meilleur, hein. Ça ne suffit pas uniquement d'être bourrin. On notera que les Rangers, par contre, sont imposés de très belle manière face à Midtjylland, avec notamment Morelos, l'attaquant colombien qui est au rendez-vous, Ojo et plein d'autres choses, James Tavernier, le capitaine. Steven Gerrard vraiment crée une équipe solide. Et même en Écosse, je me pose la question sur l'hégémonie du Celtic. Attention cette année aux Rangers, qui en tout cas ont l'air assez bien équilibrés. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur les autres résultats? Eh bien, vous avez l'Antwerp, les Belges, qui se sont imposés grâce à la règle du but à l'extérieur, si je ne dis pas de bêtises, face au Victoria Plzeň. Donc là, on voit que le football tchèque, pareil, c'est comme le football suisse, cette année, c'est une gabegie dans les compétitions internationales, pour le moment. Et vous avez aussi Thun, j'avais oublié de vous dire, le club suisse, qui a également été éliminé. Vous avez le Sparta Prague qui a été éliminé, Lucerne, donc les Suisses. Comme je vous dis, les Tchèques et les Suisses, ça n'a pas été ça pour le moment dans cette lignée. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Strasbourg également qualifié. Il y aurait tellement à dire. En tout cas, j'espère que ce point hebdomadaire vous a plu. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. J'arrête pas de vous bassiner avec ça pour les notifications parce que c'est très important. Encore un grand merci pour votre soutien croissant. Et on se dit à très vite.